Troisième étape. Vous vous rendez le 19 mai chez monsieur et madame Dupont et vous découvrez leur projet, leur maison, vous présentez votre méthode de travail, etc. Pour certains, vous aurez envie de rendre votre estimation orale. On verra tout de suite à l'étape 4 dans ce cas. Pour les autres, vous ferez en 2 temps. Donc rendez-vous aussi après à l'étape 4. Mais tous, vous devez faire l'exercice ci-dessous. Vous ferez sûrement des photos et vous prendrez éventuellement des scans de documents chez vous parce que vous aurez emmené des documents, vous aurez photographié des documents. Les exercices à faire sont logiques. Il va falloir que vous complétiez votre fiche descriptive comme si vous étiez en clientèle, que vous pensiez à enregistrer votre rencontre et que vous prévoyez la date du rendez-vous 2 qui initialement est prévue le 21 mai à 10 h. Allez-y, faites les exercices. Premier réflexe de ma chronologie, on dit que le 19/5, je me rends chez monsieur et madame Dupont. Je vais donc ajouter ici ma rencontre le 19 mai, je les ai rencontrés. Alors, vous appelez rencontre ou rendez-vous, c'est vous qui voyez, c'est vraiment libre à vous. Moi, j'utilise rendez-vous et je mets du côté du vendeur. Certains observateurs se seront peut-être rendus compte que cette action de rendez-vous a un coût que j'ai prédéfini et une durée que j'ai également prédéfinie. Je ne suis pas restée 1 heure, je suis restée 2 heures et j'estime que ça comptabilise une partie de l'aller-retour, d'accord? Rencontre pour découverte du projet. Et je l'enregistre. À nouveau, ça vient se cumuler ici. Ensuite, je suis chez mon client. Donc, je vais remplir sa fiche descriptive. Je me positionne sur mon client, j'ouvre la fiche descriptive qu'on avait attachée dans l'exercice précédent. Le système va me l'ouvrir et là, je peux compléter tout ce que j'ai à compléter. J'ai rempli une grosse partie du dossier suite aux questions que je leur ai posées. Je vous remontre juste sur 1 ou 2 pièces le temps de compléter. Donc, je suis sur le niveau, par exemple, rez-de-chaussée. J'ai mon entrée. Elle fait 5 mètres carrés. Elle est exposée ou pas, enfin on met l'exposition, on la met pas. État, c'est correct. Les sols, c'est du carrelage. Les huisseries sont en bois. Il n'y a pas de vitrage puisque c'est une porte, je mets mise à jour. Et pour créer une nouvelle pièce, je vous rappelle que vous cliquez sur Nouveau. Vous avez l'intégralité des pièces qui sont ici. Ne créez pas de nouvelles pièces puisque en fonction du type de pièce que vous allez saisir, le système va venir vous incrémenter la surface habitable, la surface des annexes de l'extérieur et si ce sont des pièces de commerce, la surface du commerce effectivement. Le système va aussi savoir si ce sont des pièces à compter comme habitables ou pas. Si vous mettez un séjour de 39 mètres carrés, ça fera une pièce. Si vous mettez un séjour de 41 mètres carrés, enfin séjour ou autre pièce, il saura qu'il faut compter 2 pièces. Et les chambres, vous n'avez pas besoin de mettre chambre 1, chambre 2, chambre 3. Vous mettez chambre et le système calculera tout seul le nombre de chambres. Je finis de compléter le tableau et je vous retrouve. Je me rends compte en complétant le tableau que j'arrive à 92 mètres carrés. Effectivement, j'ai complètement oublié de mettre les couloirs, etc. Si vous voulez respecter vos clients acheteurs et leur faciliter la lecture de vos fiches, au lieu de dire je les ai oubliés, je rajoute du nouveau et je les mets en bas, il est peut-être judicieux de les mettre au fur et à mesure où vous les avez rencontrés. Donc, par exemple, j'ai un couloir entre l'entrée et la cuisine. Je vais me positionner sur la ligne du dessous, cliquez sur Insérer. Si vous observez bien le petit icône, la ligne est en dessous et la flèche est vers le dessus. Donc en toute logique, il va me créer la ligne au-dessus d'où je me trouve, ici. Et là, je rajoute donc, par exemple, couloir ou dégagement. Ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui avez vous avez les 2 possibilités, le système réagit pareil. Mais comme il y en a qui voulaient parler avec des mots et d'autres avec d'autres mots, on a essayé dans la mesure du possible de vous satisfaire à peu près tous. Là, vous avez à nouveau, vous pourriez également avoir un autre dégagement par ici, donc vous le rajoutez et vous remettez vos mètres carrés. D'accord ? Et vous arrivez au fur et à mesure à une certaine surface. Attention, si vous n'avez pas la loi Carrez sous les yeux et que vous le faites comme nous souvent au laser, je ne mets pas ou très peu de virgule 12 par exemple. Si ça fait virgule 12, je vais arrondir en dessous et mettre virgule 10. Si ça fait virgule 98, là je joue. Mais sinon, je fais un petit peu attention quand même à tout ça. Et je ne mets pas des virgules 98. Pourquoi ? Parce que si je mets des chiffres par rond,
ça veut dire dans ma petite tête que je tiens ça de la loi Carrez, donc du diagnostiqueur, et je ne me mouille pas. Si je mets des chiffres plutôt arrondis à 0,5 ou 0,05, je sais que ce sont mes chiffres à moi, donc je dis sous réserve de diagnostic. Le système, donc, vous avez fait votre métrage et dans les chambres, vous avez un souci, c'est que vous ne savez pas s'il faut inclure les placards ou pas. Alors moi, c'est simple. S'il n'y a rien qui bloque le démontage du placard, c'est-à-dire rien en dur en dessous d'1,80 m, j'inclus ici le placard et je mets incluant placard. Et éventuellement, je précise que le placard fait 1,5 m². Et je fais mise à jour. Mais si je mettais 8,5, ma surface habitable ici ne serait plus avec 10 m², mais serait avec 8,5 m², puisque mon plus 1,5 qui est ici ne vient pas s'additionner là. Voilà, ce sont des astuces. J'ai mis à jour toute ma fiche et je clique sur enregistrer la fiche. Alors, pour ceux qui veulent et qui sont sûrs d'eux et de ne pas faire de bêtises, vous pouvez aller dans vos paramètres. Dire que vous voulez la sauvegarde de la fiche à la fermeture, c'est-à-dire que même si vous n'aviez pas pensé à faire enregistrer la fiche mais que vous fermiez, le système vous sauvegarderait le tout. Attention aux mains qui traînent sur les claviers et tout, si je fais un espace au lieu de garder mon chiffre et que je ferme, le système va donc me retirer le numéro de lot, ou le nombre de lot en l'occurrence ici. C'est vous qui voyez, vous êtes grand, vous faites comme vous le sentez. Au niveau de la fiche descriptive dans les petites nouveautés, vous avez la possibilité, si cette maison fait partie d'un lotissement, de l'attacher à un lotissement que vous auriez créé. On verra peut-être ça dans des exercices futurs sur les lotissements et les copropriétés. Le gros avantage, c'est que vous n'écrivez qu'une seule fois, vous ne créez qu'une seule fois votre lotissement. Et si vous attachez la maison au lotissement, toutes les caractéristiques liées au lotissement, par exemple, viendraient je prends voilà, le domaine d'Héliopolis. Tout ce que j'aurais mis dans le domaine d'Héliopolis viendrait se mettre tout seul à ce niveau-ci. Et si je fais des modifications de mise à jour, par exemple des codes de portail dans mon lotissement, tous ceux qui sont attachés au lotissement auront le code de portail mis à jour. Je vous invite à aller dans le support de cours pour voir plus de détails. Pour fermer cette fenêtre de paramètres, il suffit de cliquer sur paramètres à nouveau et vous récupérez vos commentaires. Votre zone de commentaires peut vous permettre de rajouter des informations diverses et variées. Toiture changée en 2016, peinture refaite intégralement en 2015. Enfin, vous avez toutes les informations ici que vous pouvez garder. Ces commentaires ne sont visibles par personne et ne sont absolument pas écrits dans la fiche commerciale. Je vous invite à très bien remplir cette fiche descriptive puisque c'est d'elle que va naître la fiche commerciale que vous allez envoyer à vos acheteurs. On a fini, on enregistre la fiche, on ferme. Le deuxième partie de cet exercice-là, c'était d'enregistrer votre rencontre. On l'avait fait en amont, comme ça on est sûr de ne pas l'oublier. Et la troisième petite astuce, c'était prévoyez la date future de rendez-vous 2, initialement prévue le 21/5 à 10 h. Alors, c'est une action qui aura lieu le 21/05 et le verbe a de l'importance et surtout sa conjugaison, on est dans le futur, elle aura lieu. Donc, je sais que j'ai un rendez-vous qui va revenir, d'accord, pour que je rende mon estimation. R2, alors attention à tous ceux qui écrivent en abrégé, hein. Rendu de l'estimation, d'accord. Jusque là ça va. Je pourrais faire enregistrer. Non, le système me dirait à qui veux-tu l'attacher. Elle est dans le futur, donc elle va être à faire. Lorsqu'elle va être à faire, si je fais enregistrer, elle va venir se mettre ici. Au bout d'un certain temps, je ne saurai plus à qui je dois rendre l'estimation. Je suis bien sur Serge Dupont. Je suis bien dans ma désignation de mon action. Je vais donc cliquer sur le nom tout simplement ici de mon propriétaire et il vient se remettre ici. Et là, je peux faire enregistrer. Donc le 21/5, automatiquement je passe en rouge parce que les observateurs auront peut-être vu que je suis en train de tourner ça au mois de juin.
Le 21,5, je passe en rouge tout de suite parce que je suis en retard pour mon rendez-vous du 21,5. Vous, dans la vraie vie, vous ne serez pas en rouge, vous serez en blanc ou au pire, vous serez en orange puisque votre action à faire sera peut-être à faire aujourd'hui. Voilà, vous avez fini le 3e exercice.